la team, j'espère que vous allez bien. Et oui, qui se rappelle de ce magnifique décor? On se retrouve actuellement dans mon premier studio, je sais pas si vous vous en rappelez pour ceux qui m'ont connu au tout début, avec mon gros panda. On l'appellera Pidou Pidou. Mon gros marteau, toujours, et le fameux décor. Et on a également la papagna. Tous ceux qui veulent une papagna, mettez-le moi dans les commentaires. Vous m'écrivez tous papagna. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fous ici, et ben c'est très simple. Je suis retournée pour l'anniversaire de mon frère à Lyon. Oui, à la base je suis lyonnaise, pas parisienne, avec les pigeons qui me chient dessus tous les jours, et même sur mon balcon. Mais je suis à la campagne et je préfère respirer l'air de la vache et des crottins de chevaux. Je déconne, j'aime ni l'un ni l'autre. En vrai, ça me fait de la nostalgie, parce que je me dis qu'à la base, on a commencé ici, et qu'aujourd'hui, j'ai mon appartement à Paris, je suis bien installée, je vis de mon rêve, de ma passion. Comme quoi, vous voyez, on peut partir de rien et accomplir nos rêves. C'est le plus important. Je suis en train de me taper des écharpes. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je viens d'ouvrir ma boutique officielle. Donc il y a des sacs, des vêtements, des t-shirts. Et il faut vraiment rester à l'affût parce qu'à chaque événement, Noël, etc., il y a des nouvelles choses qui arrivent. Peut-être, je dis bien peut-être, la papagna. Mais ça, c'est uniquement si vous voulez une papagna. Sinon, je fais rien. D'ailleurs, il y a aussi des coques de téléphone et vous pouvez même personnaliser votre coque, mettre la photo que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à y aller, même pour faire un cadeau à votre papa, à votre maman et à vous-même surtout. Je vous mets bien évidemment le lien de ma boutique officielle juste en bas. Donc, vous aurez juste à cliquer dans la bio, ça sera affiché et vous pourrez aller directement dessus. Hop hop. Je tiens tout de même à préciser que vous avez fait crasher le site en 3 minutes. Et oui, top chrono. Alors, plus de peur que de mal parce que je peux vous dire que j'étais en panique. Vous vous êtes tellement connectés dessus, vous étiez des millions en même temps et du coup, ça a fait crasher le site. Nickel. Du coup, maintenant, il est réparé, donc vous pouvez aller dessus. Mais calmez-vous, petit à petit. Et en vrai, merci beaucoup parce que ça me montre vraiment que vous me soutenez à 100% dans mes projets depuis le début. D'ailleurs, là, sur Snapchat, on vient de dépasser les 520 000 abonnés alors qu'on a commencé à pas du tout longtemps. C'est juste une dinguerie. Avant toute chose, avant que je vous agresse davantage, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, bien évidemment, et d'activer la petite cloche. Très important. Alors qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Eh bien c'est très simple, j'ai pu récupérer vos meilleures vengeances après une tromperie parce que oui, visiblement, vous êtes beaucoup célibataires et beaucoup à vous être fait tromper. Je respire l'air, y'a rien dedans, je vous ai menti. Les équipes m'ont dit, on a reçu des vengeances, c'est du jamais vu. Même eux, ils savaient pas qu'une femme était capable de faire ça. Ils ont pu récupérer toutes les pépites que vous m'avez envoyées sur Instagram. Je les ai pas encore lues, bien évidemment, je vais les découvrir avec vous. Alors c'est parti, allez chercher vos popcorn parce que ça commence maintenant. Première histoire, attention, on a le marteau du jugement, on va voir si on le condamne ou pas. Salut Ophénia. Bonjour. Bon, prépare-toi parce que ce que je vais te raconter, c'est la vengeance ultime. Voilà, elle me fait peur déjà. Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans. Oh, oulala, ça m'intéresse. Il y a quelques mois, j'ai découvert que mon copain, on va l'appeler Lucas. Ah, elle donne pas son vrai blaze. Oula, déjà c'est pas bon signe. Me tromper avec une soi-disant amie d'enfance. Oh, pas nous. Pas nous. Les amis, les hommes qui disent ouais, c'est mon ami, c'est machin, c'est ma copine. Moi, je suis désolée, hein, je n'accepte pas. On n'accepte pas. Sauf si la meuf, ça fait hyper longtemps, tu la connais et qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre vous, ok. Sinon, ça dégage, c'est next. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Monsieur s'amusait à lui offrir des petits cadeaux, des restos. Ah, des restos carrément. Alors les vêtements et tout, je m'en fous, mais alors les restaurants, non. Parce que les restos, c'est un moment que tu partages avec la personne, tu vois. Comment je leur ai mis la crevette dans. Et moi, j'étais chez moi à préparer ses repas et repasser ses chemises comme une idiote. Prenez les popcorn, c'est le moment. Après avoir tout découvert, j'ai réfléchi à comment lui faire payer ça. Voilà, ça commence, on est là. Pleurer? Hors de question. Supprimer son numéro? Trop classique. J'avais besoin d'une vengeance qui lui fasse vraiment mal. C'est là que j'ai eu une idée. Lucas était accro à 2 choses dans sa vie. Sa voiture. Non, t'as pas fait ça. Et ses cheveux. Je n'ai pas encore lu la suite, mais je te promets que si tu as touché à ses cheveux et sa caisse, je ne sais même pas si tu es une génie ou une psychopathe. Un jour, il m'avait dit que s'il perdait sa chevelure parfaite, il se sentirait défiguré. Je me suis accrochée à ce détail. Ah, j'aime bien, c'est ma petite psychopathe. Je me suis donc donné un objectif. Faire disparaître tous ses cheveux. Non, c'est pas possible. Tu vas pas faire ça. J'espère pour toi que tu n'as pas fait ça. C'est sûr, c'est un truc dans la nuit, il lui a tondu la pelouse comme ça. Le crâne, c'est une montagne, il reste plus rien. Même les brebis, elles auraient rien à manger. Pour ça, j'ai été patiente. J'ai attendu qu'il ait un événement important. Une présentation de boulot ultra importante où il voulait être au top. T'es une sorcière. La veille au soir, je l'ai invité à dîner pour fêter nos 6 mois. LOL. Je sens, elle a le seum dans son message, mais d'une manière puissante. Et j'ai mis du laxatif dans son dessert. Tu as fait quoi? Attendez.
tu as mis du laxatif dans son dessert. Vous savez ce que c'est le laxatif? C'est un truc qui te donne la diarrhée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mangé le laxatif, là, tu passes la soirée dans les toilettes. Attention, pas une dose normale, non. Une dose XXL! Bonté divine! Juste après le repas, il a passé la nuit aux toilettes. Bah oui, tu m'étonnes. Carrément, il a sorti son corps. Le lendemain matin, il était KO. Il n'avait plus que 30 minutes pour se préparer. En tant que gentille copine sorcière, je me suis gentiment proposé de l'aider. Je m'attends au pire. Moi, ce qui me fait peur, c'est les cheveux. Parce que les cheveux, c'est quand même quelque chose, faut pas toucher aux cheveux, tu vois. Moi, quelqu'un me coupe les cheveux, je lui coupe la tête. Je lui ai fait couler un bain et je lui ai suggéré de se détendre pendant que je préparais ses affaires. Pour l'instant, elle a l'air d'une copine idéale. Hein. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans son shampoing, j'avais ajouté une bonne dose de crème épilatoire. T'as pas fait ça. Et elle avait... T'as vu ce qu'elle a fait? T'as pas fait ça. Le résultat, en 10 minutes top chrono, Lucas est sorti du bain en hurlant. Son cuir chevelu était chauve et très rouge. Il était par contre magnifiquement lisse, comme une boule de billard. Je sais pas ce qui est le pire, c'est qu'elle prenne un malin plaisir comme ça, c'est terrible ça. Son grand rendez-vous, il l'a fait avec un bonnet. Après ça, j'ai pris ses affaires et je lui ai dit qu'il avait visiblement tout perdu. Ses cheveux et une bombasse de meuf comme moi. Mais toi, t'es une sorcière, toi. Attendez, mais comment on peut faire ça? Elle lui a enlevé ses cheveux, sa dignité, et elle est partie. Ça pour moi c'est condamnable, hein. Chaque fois que je vois un gars avec un bonnet, je ne peux m'empêcher de rire en repensant à Lucas et sa calvitie express. Mais t'es une sorcière! Tu sais que toi on devrait t'engager, hein. Pour moi honnêtement cette histoire elle est condamnable! Franchement il a mis de la crème épilatoire sur son crâne! Il a plus de cheveux! Il est chauve! Chauve qui peut. Histoire 2. Coucou Ophénia. Coucou Loulou. J'ai une histoire de vengeance à te raconter qui va sûrement te choquer. Eh ben si elle me choque autant que celle d'avant, on aura tout gagné. Moi c'est Camille et j'étais en couple avec Alex depuis presque 2 ans. Oh là là, je sens le truc déjà arriver. Un jour je découvre qu'il me trompe depuis des mois avec une de mes amies. Non. Vous voyez ça c'est pas normal. Quand tu trompes une... En fait les garçons entre nous, mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Tu vas te taper l'ami de ta copine. Mais c'est sûr ça va se savoir au bout d'un moment. Déjà il y a un niveau de réflexion qui est trop bas. C'est trop bas. D'ailleurs s'il y en a à qui c'est arrivé, mettez-vous dans les commentaires, je veux vous voir. Personnellement, ça m'est arrivé. Terrible. Moi c'est même avec ma sœur. Oh, c'est une longue histoire, je vous raconterai plus tard. Et il pensait que je n'allais jamais rien savoir. Alors juste un truc les mecs, hein. On finit toujours par tout savoir. Mais c'est encore pire si on l'apprend pas de votre bouche. Donc un petit conseil, premièrement ne le faites pas. Et si jamais vous le faites, dites-le immédiatement. C'est une question de survie. J'ai donc décidé de me venger. Et crois-moi, ils ne sont pas prêts de l'oublier. D'abord j'ai attendu son anniversaire. Et toi t'as vraiment visé la date pour lui faire mal jusqu'au bout. Bon, en même temps, est-ce que ça se fait qu'il t'ait trompé? Non, bon bah voilà, on continue. J'ai attendu son anniversaire car je savais qu'il organiserait une soirée pour l'occasion avec tous ses amis, mais également sa magnifique famille. De mon côté, j'ai préparé un cadeau unique. J'ai passé des heures à fabriquer un livre photo rempli de nos meilleurs moments et de quelques ajouts. Oh là là, j'ai peur. À l'intérieur, il y avait nos souvenirs, des photos de vacances, de soirées, de petits moments mignons et même une photo où on s'embrassait. Bien évidemment, faut pas la rater celle-là. Mais j'y ai aussi glissé toutes les preuves de sa tromperie. Des captures d'écran de ses messages avec elle, des selfies qu'ils prenaient ensemble en douce et même des discussions où il disait des horreurs sur moi. C'était un vrai dossier, bien documenté. Oh non mais attendez. Vous savez que moi, honnêtement, vous savez que ça c'est pour moi c'est une des pires vengeances. Parce que t'es là, t'arrives à la soirée, il y a tous ses potes, et le pire, il y a sa famille. Donc ça veut dire que devant toute sa famille, elle va l'afficher et elle va montrer à toute sa famille qu'il la trompe. Avec en plus une de ses potes. Attendez, mais moi j'espère juste que sa pote elle est à la soirée là. Attendez, moi je veux la suite. Le soir de la fête, je lui ai offert le livre devant tout le monde. Prenez le popcorn, c'est maintenant que ça commence. Il a souri, pensant que c'était une intention romantique. Mais quand il a commencé à tourner les pages, son sourire s'est figé. Mais tu m'étonnes. Je pense qu'il avait plutôt envie d'arrêter le temps et de se barrer. Ses amis et sa famille ont d'abord ri en voyant les photos de nous deux. Puis, ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. Oh, je sais même pas comment ma famille aurait réagi. Il n'a pas su quoi dire. Son meilleur ami a même pris le livre pour voir ce qui se passait. Et là, tout le monde a découvert l'étendue de sa double vie. Mais t'es trop forte. Ah non, elle est trop... Et franchement, non. Il faut applaudir parce que
Ça c'est fort ça. C'est le même goût que le beefsteak au tartare. Sa famille en particulier était choquée, mais tu m'étonnes, et n'a pas cessé de lui demander des explications. Alex était rouge de honte et ma soi-disant amie a quitté la fête en larmes. Ah bah alors là franchement bravo, parce que même, c'est quoi cette pote? Pour moi une copine qui vient se taper ton ex, ou alors qui vient se taper même pire ton mec, c'est pas une amie. T'as plein de mecs sur terre, qu'est-ce que tu viens prendre le mien? Je pense qu'il va s'en rappeler toute sa vie. Alors est-ce que cette demoiselle est condamnable? Elle a totalement eu raison. Elle n'est pas condamnable du tout. Non, 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 j'acquitte. Histoire 3. Salut Ophénia, les équipes et toute la team. Bonjour, dis-qui bonjour dans les commentaires. J'ai une histoire de vengeance à te raconter et même aujourd'hui, j'en reviens toujours pas de ce que j'ai osé faire. Oh bah attendez, ça paraît croustillant, prenez bien vos popcorn. Moi c'est Tara et j'étais en couple avec Thomas depuis 1 an. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, vous savez, dès que ça commence à faire assez longtemps, les femmes, elles se sont attachées. Et quand une femme, elle est amoureuse, elle est capable du pire, croyez-moi. Un jour, en fouillant dans son téléphone, oui, j'avoue, je découvre des messages avec une fille qui travaille avec lui. Ils se voyaient dans des hôtels, après le boulot, en cachette. Plutôt que de me mettre en colère, j'ai décidé de faire les choses en finesse. Mais attendez, mais c'est quoi ces mecs? Moi, j'arrive pas à comprendre. Ça fait 1 an que t'es avec une meuf, et tu gâches tout pour aller te taper une meuf à l'hôtel. Mais j'espère pour toi que l'hôtel était bien. Vous savez que ça c'est une dinguerie. Parce que imaginez, il va dans l'hôtel et il ramène des punaises de lit. Ah putain de merde, c'est ma phobie. C'est horrible putain. Oh, c'est affreux, c'est abominable. Je vous jure que moi il me fait ça. Oh là là, je le fous dehors. Avec toutes ces fringues, je le fous dehors. Pas forcément pour la tromperie, mais les punaises de lit, vous savez comment c'est chiant. Vous devez limite déménager, bordel. Pardon, on reprend. Désolée, mais ça m'a terrorisé, moi, les punaises de slip, là. La première chose que j'ai faite, c'est d'attendre le moment parfait. Tu as bien raison, ma chérie. Leur prochain voyage d'affaires ensemble. Ah tiens, tu allais peut-être un tout petit peu fort, là. Je savais qu'ils devaient partir dans une ville voisine pour une conférence. Et qu'ils comptaient en profiter pour se retrouver en douce dans la chambre d'hôtel. Bah voyons. J'ai pris son téléphone pendant qu'il dormait. Et j'ai programmé des SMS automatiques. Attendez, c'est possible de faire ça là? Tu peux programmer des SMS automatiques? J'ai aussi remplacé les contacts de ses collègues les plus proches par mon numéro. Ça là, c'est un truc de sorcière. Il s'est donc retrouvé à envoyer des messages à moi-même, en pensant les envoyer à ses fameuses amies. J'ai reçu tous les détails de leur soirée planifiée, minute par minute. Ensuite, j'ai décidé de le surprendre d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Le soir où il devait retrouver sa collègue, je me suis rendue à l'hôtel. Avec ses parents! Non, c'est pas possible. T'as pas fait ça. Ma chérie, t'as pas fait ça. T'as appelé ses darons? C'est pas possible. Ah non, mais là pour moi... En vrai, c'est une des pires vengeances. Attendez, là, faut la suite. Oui, tu as très bien entendu. J'ai pris le soin de les informer de sa double vie en les rassurant. Ne vous inquiétez pas, il aura une belle surprise. Ses parents étaient sous le choc et ne voulaient même pas me croire. Mais ils ont tout de même accepté de venir avec moi, curieux et un peu furieux. Imaginez juste un instant que vous débarquez dans la chambre d'hôtel et qu'il y a vos darons avec votre meuf. Vos darons, ils savent que vous trompez votre nana. Imaginez la scène. Ah, maman, papa, toi, je vous ai là. Vous avez réservé aussi? C'est la fête? Je pense qu'on serait tous choc-barre. On est arrivé à l'hôtel pile à l'heure, juste avant qu'il n'ouvre la porte de sa chambre. Oh! Ah, parce que je l'ai pas dit aussi, mais je fais les bruitages. Imaginez juste la scène, fermez les yeux. Bon, on aurait dit plus un pneu qui était en train de crever sur la route, mais c'est pas grave. Vous avez de l'imagination, vous ferez avec. Je n'oublierai jamais son visage quand il a vu ses parents, bras croisés derrière moi. Sa mère, horrifiée, n'a même pas pu prononcer un seul mot. Son père, lui, a juste hoché la tête et a dit « On va laisser ça entre toi et Tara. » Avant de partir dégoûté. Imaginez, parce que les parents, ce sont ceux qui vous donnent l'éducation. Voir une meuf qui vient dire à ses parents « Votre fils, il m'a trompé », franchement, pour moi, ce serait un échec. Le lendemain, Thomas a essayé de me contacter des dizaines de fois, mais j'avais déjà tout coupé. Ah ouais, t'es chaud, toi. Il m'a même supplié de le pardonner, mais c'était trop tard. Sa collègue a vite pris ses distances, et moi, j'ai gardé un souvenir mémorable de cette vengeance. Oh! Mais vous savez que ça, là, pour moi, honnêtement, est-ce que c'est condamnable ou pas? Est-ce qu'on la condamne, cette fille? On la condamne pas! Elle a
a trop raison. Mais ne serait-ce pas la fin de la vidéo? Non, pas du tout. Alors tu vas rester avec moi parce que sans moi tu vas t'ennuyer. Avant de se quitter, il va y avoir une partie bêtisier. Et oui, c'est inédit. Si vous avez kiffé cette vidéo et aussi le fait qu'on retourne dans mon ancien studio, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas que je viens de sortir ma boutique officielle. Je vous mets le lien juste en bas pour tous ceux qui veulent aller voir. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. T'as pas le choix. Allez, bisous les petits chats. Je vous aime très fort. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Vous êtes tombé! Oh! Mais où vas-tu comme ça? T'es mal ancien appareil. Tu sais que ça, je l'avais il y a longtemps. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. C'était pas rire? I'm a hey hey, I'm a rockstar. Ta gueule. Oh, pépinine, oh, c'est c'est une nouvelle langue. Cherche pas, je l'invente. Action. Comme le magasin! C'est nul, mes vannes, j'arrête. Action! C'est nul, je refais. Action! Non. Action! Action! Oh, ça m'énerve! Ok. Action! Non, non. Ok. Ok. Action! I'm Mariah Grande! Laisse tomber. Je suis une star. C'est super dur de faire une vidéo YouTube, hein. Vous vous en rendez pas compte? Ça va dans le bêtisier, ça. Je vais pas le mettre dans la vraie vie. Hein. Je suis trop aléatoire dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. Tu vois? Je pourrais manger des billes.